Bonsoir à tous, c'est Pauline. Je vous remercie de me retrouver pour ce live de ce soir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager en commentaire les messages aussi que vous avez, vos ressentis personnels, vos façons de fêter ce nouveau sabbat. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai dès que je le pourrai. Donc ce soir, on va parler du Beltane. C'est un sabbat païen qui a lieu la nuit, normalement, du 30 mai, oui, du 30 avril, pardon, au 1er mai. Je confonds toujours les mois. Et en fait, euh, on ressent déjà l'énergie de ce sabbat commencer à nous traverser, à nous travailler quelques jours avant et quelques jours après. Donc il est normal aussi, suivant votre sensibilité, que vous ayez déjà euh, inscrit, on me dit en vous, le travail de Beltane. Même si vous n'êtes pas dans les rites païens, que vous n'êtes pas connecté, on va dire, à toutes ces croyances, à cet historique, énergétiquement, vous allez être sensible à ce qui se passe au niveau astronomique et planétaire, car les druides qui ont établi à la base les dates de ces fêtes-là, de tout ce qui est solstice, équinoxe et les sabbats mineurs, étaient connectés, étaient savants de l'astronomie. Donc, on sent énergétiquement de toute façon qu'il se passe quelque chose, et ce sera à des niveaux différents, pas avec forcément les mêmes sensibilités. C'est pour ça qu'il est important aussi que nous puissions partager et que vous n'ayez pas de soucis à commenter pour me dire comment vous vivez ça et comment vous fêtez ça. Donc vous verrez, le Beltane, c'est la fête des feux de Bel. Ça veut dire que pour les druides, c'était enfin, on va dire, le début de l'été. C'était l'expansion de notre aura, on va dire, dans le sens solaire, de notre énergie connectée au soleil, mais aussi alliée à l'eau et aux émotions. Ça, je vais revenir là-dessus. Ça veut dire que pour le Beltane, vous pouvez bien sûr simplement vivre ce qui arrive, ressentir les énergies vous traversez et les intégrer, mais vous pouvez également faire des petits rituels. Donc moi, je vais vous en partager là quelques-uns ce soir, vous en partager dans les jours prochains. Et c'est toujours pareil, c'est que le rituel euh, nous permet simplement d'inscrire notre pratique dans la matière pour que il soit plus facile, on me dit, d'assimiler notre essence aussi lumineuse, notre essence, on va dire, féerique ou magique, enchantée à la réalité matérielle. Vous n'êtes pas obligé de faire des rituels pour, bien sûr, être connecté à l'énergie du sabbat, pour pouvoir aussi, on me dit, évoluer avec la proposition énergétique que vous allez avoir les jours prochains. Alors, le Beltane, donc c'est un sabbat mineur, et c'est un sabbat qui va continuer sur la fécondité. C'est que avec Ostara, on a beaucoup parlé de justement commencer à faire germer en nous les projets de vie que nous voulons voir émerger dans les semaines, voire les mois qui arrivent. Donc Beltane va vous donner, c'est moi qui traduis comme ça, le coup de pied aux fesses ou le coup de feu, le coup peut-être de sang qu'il vous faut pour vous dire ok je peux. Donc ça veut pas dire, on me dit prendre des décisions à la hâte, c'est pas vous lancer dans un projet alors que celui-ci n'est pas fixé, on me dit, ou pas établi. C'est simplement vous dire là j'ose. J'ose encore une fois sortir de ma zone de confort, j'ose m'exprimer, j'ose justement, on me dit simplement euh, m'extérioriser. Et les beaux jours arrivant, vous devez sentir que vous êtes poussé à aller vers cet élan-là, de vous réaliser en osant sortir de votre zone de confort. Donc le feu de Beltane, ça va être le réveil du chakra sacré, le réveil du désir justement, de la créativité, de la connaissance de soi, on me dit, dans une profondeur où il n'y a plus de limite, où on ne s'interdit pas d'être soi, car on est déjà en accord avec soi. Et même si vous ne savez pas ou vous ne ressentez pas encore cet alignement, euh, Beltane et la connexion à cette énergie du feu va pouvoir, on me dit, libérer et rediffuser l'énergie pour vous permettre d'oser et de vous émanciper. C'est pour ça que pour moi, le Beltane, c'est
un sabbat d'émancipation, aussi de réunion de réconciliation. On a déjà commencé à faire avec Ostara. Parce que c'est l'accueil en fait des 2 polarités en nous, masculine et féminine, mais surtout, normalement le Beltane c'est un sabbat, de liberté. Donc bien sûr, si vous lisez des choses, sur des textes anciens, sur des rites païens, vous verrez que le Beltane à l'origine est, une fête, on va dire, d'union ou, de retrouvailles, on va dire, plus à connotation, bien sûr, pour le plaisir, pour le désir et la sexualité, mais on me dit c'est vraiment plus un pic énergétique qui peut être traduit comme ça, mais on me dit un pic de retrouvailles en fait euh, dans la plus on me dit dans la plus belle des harmonies en fait. C'est que votre côté féminin, c'est celui qui va vous aider à vous consolider. C'est celui qui va vous permettre d'être en sécurité. Et le côté masculin, c'est celui qui va vous élever, c'est celui qui va vous aider justement à vous mettre en mouvement et à vous mettre en marche. Et il faut imaginer que ces feux de belle sont là pour vous rappeler que vous êtes capable de tout et que vous devez suivre vos propres désirs et avoir justement un feu intérieur, comment on me dit, équilibré, pas trop ni trop peu, mais simplement dans l'équilibre qui va vous permettre de vivre vos aspirations et non plus de les rêver. Donc vous verrez, peut-être que vous aurez une sensibilité énergétique comme pour Samhain, qui est du coup le 31 octobre. C'est que Beltane est son pendant énergétique. Ça veut dire que le voile entre les mondes, entre alors les plusieurs plans, les plusieurs dimensions, mais aussi avec le contact avec les défunts, avec les guides, est facilité par l'énergie du Beltane, car c'est une porte d'accès à notre lumière intérieure, mais également à la lumière, car l'on dit que les feux de Bel, justement, sont là pour nous initier à notre propre brillance. C'est la fête des feux brillants, avec, comment on me dit, la symbolique de la foudre, la symbolique de la chose qui va peut-être bousculer et qui va vous pousser à aller de l'avant, mais qui va vous faire vivre, on me dit, la plus belle des initiations. Donc c'est ainsi que vous allez pouvoir ressentir cette énergie. C'est l'apprentissage aussi, comme je vous le disais, de l'union sacrée. C'est le temps des amours, des unions sur tous les plans. Ça veut dire avec vous-même, mais aussi avec les autres, avec ceux qui vous entourent. Cela représente le retour de la puissance de la vie, en fait. Et le chakra sacré, comme vous le savez, c'est le berceau de la vie, de la création, de la procréation. Donc le Beltane est, comment on me dit, énergétiquement la meilleure période pour créer la vie, pour être en gestation, pour procréer et vous autoriser, on me dit, à créer ce que bon vous semble dans la matière et ce qui répond à vos désirs. Car le Beltane vous permet de libérer vos pulsions, de libérer votre joie, de vous libérer autour du conditionnement que l'on va avoir dans la convention ou dans les mœurs. Comme je vous le disais, il va y avoir une énergie puissante qui peut émerger. Donc, c'est celle de l'énergie sexuelle que vous pouvez aussi utiliser. Donc là, on n'a pas besoin forcément d'un partenaire. On peut aussi s'y connecter seul. C'est une énergie qui est aussi, comment on me dit, qui est aussi alignée, ou en tout cas en corrélation avec l'énergie de la Kundalini. C'est vraiment cette énergie de l'élan. Et vous pouvez simplement, on me dit, prenant soin de votre corps, en aimant votre corps physique, en vous offrant à vous aussi accès au plaisir et au désir, éveiller cette énergie en vous qui est une énergie comme une autre et qui est bienfaitrice tant que elle est utilisée avec bienveillance, avec amour de soi et de son prochain. Donc vous verrez, mais pour ceux qui auront peut-être des unions sacrées, vous verrez que c'est une période particulière et on n'a pas besoin de forcément
comment on me dit ça. Mmh, la personne dont on peut s'inspirer, le partenaire que l'on peut choisir, peut être simplement quelqu'un justement, qui nous propose une énergie que nous n'avons pas encore en nous. Et si vous vous unissez à un masculin, qu'il soit extérieur ou intérieur à vous, on me dit, il faut que, ou un féminin, il faut que vous lui donniez la forme, ou il faut que vous reconnaissiez en lui quelque chose que vous souhaitez faire émerger, que vous souhaitez faire briller plus fort. Pour vous rendre plus brillant, qu'allez-vous chercher chez cette autre polarité? Donc on peut être une femme dans cette vie ou un homme, et pourtant ne pas incarner la polarité que physiquement on, on incarne, si je peux dire comme ça. Donc ça aussi, ne trouvez pas bizarre. Vous pouvez être une femme avec une forte polarité masculine, et le contraire, et aller chercher en fait en vous ce féminin, où on me dit dans l'exemple de quelqu'un qui vous inspire, que vous admirez, pour sa tendance, peut-être pour le féminin, à la protection, on me dit, à la douceur, à la grâce, au fait, le féminin, c'est aussi prendre soin de l'autre, mais accepter que l'on prenne soin de soi. Donc ça peut être inspiré par quelqu'un qui est dans cette énergie-là. Et pour tout ce qui va être masculin, ça va être inspiré par quelqu'un qui est en mouvement, par quelqu'un qui a un mental qui vous permet hum, d'être téméraire, d'être assuré, d'avancer, d'avoir une réflexion, une logique. Votre masculin, c'est celui qui va vous porter vers la foi, aussi vers l'espoir. Le féminin, c'est l'espoir en la vie, et le masculin, c'est plus l'espoir en un renouveau. Donc on me dit, vous pouvez canaliser toutes ces énergies, et quand je ferai le sabbat, donc qui a lieu le 11 mai, pour nous, pour tous ceux qui seront présents, on se connectera vraiment à ces deux polarités pour les unir enfin, aller les connecter, on me dit, aller les rencontrer, et les faire émerger et briller le plus possible. Donc pour tous ceux qui souhaitent faire des petits rituels de Beltane, il est commun, puisqu'en plus là c'est la saison du taureau, donc pour la lune, de remercier le bétail que l'on a pour le fait de pouvoir nous offrir de la nourriture, de nous permettre de continuer à vivre. Donc Ostara, c'était fêter la fécondité, et là on va dire que le Beltane, c'est remercier en fait la nature, le bétail, voilà, les bêtes, de nous offrir la vie et de quoi nous nourrir. Donc beaucoup allumaient des feux à l'époque chez les druides et faisaient passer le bétail autour du feu 3 fois en y jetant des herbes médicinales, en y mettant des intentions et des vœux pour en fait pouvoir toujours prospérer. Donc c'est un sabbat de prospérité, c'est un sabbat d'abondance et de gratitude, et remercier en fait la vie des cadeaux qu'elle nous offre. Donc vous aussi, vous pouvez allumer un feu à partir de demain, dans les jours prochains, et y jeter des plantes médicinales, si vous en avez bien sûr. On me dit simplement pour remercier la vie et en même temps vous faire un auto-soin. Parce que ce qui était fait pour le bétail peut être fait aussi pour nous remercier de tout ce que nous accomplissons et du fait de continuer à nous nourrir, que ce soit intellectuellement, émotionnellement ou physiquement. Nous remercier d'être là pour nous dans la matière. Dans les plantes médicinales, vous pouvez avoir la sauge, le thym, le laurier. Ça peut être aussi des pétales, on me dit, de rose. C'est vraiment... qu'est-ce qu'on me montre? Quelque chose qui serait pas mal. Bien sûr, je vais pas m'en rappeler. Voilà. Bon, ben, si je m'en rappelle, je vous le dis. En fait, dans le jardin, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous soigner, qui peuvent nous guérir. On me dit, vous pouvez même utiliser des pissenlits qui vont aider à nettoyer la colère, qui vont aussi relancer le foie, nettoyer le foie, libérer. Vous pouvez utiliser des pâquerettes qui, elles, sont bien plus connectées à la douceur, à l'enfant intérieur, à la féminité, à la sensibilité, à accueillir la vulnérabilité. Et si vous voulez renforcer votre masculin, votre yang, on me montre, vous pouvez aussi brûler du pain, quoi, du sapin, si vous en avez. Tout ce qui est cèdre aussi. Voilà. Alors,
Là, c'est toujours pareil quand moi je cueille quelque chose dans la nature ou que j'arrache une fleur ou une plante, j'ai toujours un petit peu, c'est pas de mal, mais bon, je me dis, bon. Donc je demande toujours à Mère Nature si je peux prendre l'un de ses fruits pour faire mes petits rituels, pour faire mes offrandes. Et encore une fois, ce n'est pas obligatoire. C'est juste que le rituel, comme je vous dis, permet d'amener, on va dire, l'instant de grâce, l'instant magique dans la matière et vous permet à vous de mieux intégrer les énergies qui sont proposées simplement. Donc, vous pouvez aussi, par exemple, pour pouvoir, on me dit, au mieux ressentir, donc comme je le disais, ce passage entre la lumière et l'ombre, entre le renouveau et la création, le matin de Beltane, donc qui aura lieu le 1er mai, même dans les jours, on me dit, qui suivent, vous pouvez aller toucher la rosée. Euh, Couvrir votre peau, votre corps de cette rosée, c'est un vœu, on me dit, d'espoir. Et ça va vous aider aussi à vous émanciper. On dit que c'est une eau magique qui permet de relâcher les tensions du corps physique, mais aussi de relâcher ce qui ne vous appartient pas, ce qui peut-être aujourd'hui, même si vous l'avez pensé, même si votre mental vous dit tu dois lâcher, vous n'y arrivez pas. Donc la rosée de Beltane a cette vertu, on me dit magique, de vous permettre de vous libérer de certains conditionnements, de certaines croyances dont vous ne voulez plus si vous le faites en conscience. Et elle remet aussi, alors à l'époque on pensait que c'était un rituel de beauté. Vous pouvez essayer également, elle est censée relancer le système immunitaire et comment on me dit, tout ce qui est peau, voilà, tout ce qui est fragilité autour de la peau. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Voilà. Beltane, comme je vous le disais, c'est l'accès au désir. C'est la clé de votre souveraineté. C'est arriver à conceptualiser et à amener dans la matière le fait que vous pouvez vous construire seul, même si d'être entouré nous fait évoluer, et que vous avez accès à votre libre arbitre, que vous êtes maître des événements, maître de votre destinée, en tout cas maître de comment vous souhaitez vivre ce qui arrive dans votre vie. Et le Beltane est là pour vous faire redorer ce feu intérieur, ce soleil intérieur qui est celui de l'espoir, comme je vous le disais, de la vie, mais surtout de la motivation, de la mise en marche, du courage, on me dit. Euh, c'est le feu de la bravoure. C'est le feu qui permet d'être totalement soi en sachant qu'on ne nuit pas à l'autre par cette liberté d'être soi. Donc le feu de Beltane va vous aider à être dans cette énergie-là, cette puissance créatrice, sacrée et on me dit sexuelle aussi, qui vous permet d'avoir votre propre pouvoir et qui ne remet pas ni votre plaisir, ni votre désir, ni vos aspirations dans les mains de quelqu'un d'autre que de vous-même. Et ça, c'est simplement, on me dit, en demandant à vous connecter à cette énergie avec vos êtres de lumière, avec vos guides, parce que vous savez que l'ombre et la lumière existent. Donc là, en demandant en conscience à vous connecter à la lumière, à vos guides, et en leur disant, comme si on me dit, vous vous remettez à cette énergie-là et que vous acceptez qu'elle vous permette d'évoluer, qu'elle vous permette de vous éveiller. Et n'ayez pas peur, on me dit, de la ressentir, simplement d'aller dehors, de regarder les pâquerettes, de les toucher, d'écouter le chant des oiseaux, de regarder le soleil se coucher ou se lever, on me dit, et encore mieux, comme moi j'ai eu la chance de pouvoir le faire, devant l'océan, parce que c'est la réunion, l'océan c'est le féminin, le soleil c'est le masculin, c'est vraiment la réunion des deux, et quand le soleil se couche ou se lève, mais que là, bon, on le voit se coucher du coup, on me dit s'embrassent, en fait, tous les deux s'unissent dans un élan sacré. Donc, vous n'avez rien à faire, il vous suffit simplement d'être là, de demander à ressentir, de demander à prendre cette énergie et de vous y aligner, de vous y harmoniser. Et que ce soit en réel, on va dire, face, par exemple, à cette proposition que je vous fais, ou simplement là, dehors chez vous, même si vous êtes en centre-ville, c'est fermer les yeux et demander quelques instants à vous connecter à ça et vous, comment on me dit, en restant fixé sur votre respiration. Et c'est ça qui va
lâcher prise et qui va vous permettre d'y accéder. Alors, bon, vous l'avez vu, le feu, un rite de protection et de libération. La capacité d'être plus brillant encore, on me dit. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Alors, l'arbre du Beltane, c'est le chêne, comme je vous l'ai dit aussi. On pensait que se mettre contre un chêne et l'embrasser 3 fois permettait justement d'avoir accès à notre sagesse intérieure. Donc ça, c'est des rites auxquels vous pouvez vous connecter, on me dit. Et ce sont des traditions ancestrales, alors qui sont aussi des égrégores, mais vous pouvez ressentir, on me dit, l'énergie qui est portée par cet acte, qui est simplement un acte d'amour, un acte de réconciliation avec le vivant, et un acte de réconciliation avec la vie elle-même. Donc oui, ça peut paraître bizarre. Je sais que certains d'entre vous ont du mal déjà avec les câlins avec les arbres, alors si en plus vous devez les embrasser, mais on me dit c'est accepter en fait que votre amour n'a pas de limite, n'a pas de frontières, et ne s'arrête pas aux considérations que les humains jugent, on me dit, bienséantes. C'est vraiment le vivant, c'est l'humain, bien sûr, c'est l'être humain, mais c'est aussi le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. Donc connectez-vous à tout ce vivant, on me dit, pour consacrer et rallumer votre feu intérieur. Je vous ferai la petite vidéo aussi du mois où on aura des connexions avec les runes. Voilà. Elle me dit ça, je vous le préparerai dans quelques jours aussi. Là, on va déjà laisser passer le Beltane et ses belles énergies. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez déjà. Il y a aussi, bien sûr, vous le savez, pour le 1er mai, le fait de planter le mai. Alors, moi, je sais que ça se fait beaucoup dans les Landes. Et après, on accroche des rubans, mais ça, on me dit aussi, vous pouvez vous faire un petit rituel, ce que moi, je vais vous préparer et vous proposer là pour le Beltane, d'écrire des vœux, par exemple, sur un ruban, et vous l'accrochez à l'extérieur et vous laissez le ruban prendre le vent. Et en fait, plus le ruban va se déliter, plus il va perdre ses couleurs, plus on me dit votre vœu est en phase d'approche. Et en tout cas, il est en train de se créer. On dit toujours que le vent, c'est le souffle de la lumière, c'est le souffle des guides. Donc le vent porte votre vœu vers les hautes sphères pour que vos protecteurs commencent déjà à créer cette réalité qui fait que votre vœu peut se réaliser. Donc prenez simplement un ruban et accrochez-le à l'extérieur sur un arbre que vous aimez, sur votre balcon. On me dit ce qui compte, c'est que vous le fassiez avec le cœur et en conscience. On peut faire aussi des petits fagotins. Donc celui-là, on me l'a offert. C'est une de mes clientes qui m'a fait un petit fagotin d'herbes séchées. Donc du coup, je brûlerai pour le Beltane avec vous et aussi quand moi je vais faire ma petite célébration. Donc vous voyez avec une rose, alors, il y a de la sauge et un brin de romarin. Ah oui, j'adore le romarin, donc ça aussi le romarin. On me dit c'est très bien contre tout ce qui est aspect dépressif. Brûler du romarin en général, mais pour un Beltane, ça chasse les soucis, on me dit. Ça chasse la tristesse et la mélancolie. Donc si vous avez du romarin, vous pouvez en brûler pour le Beltane en mettant cette intention. Que la plante agisse de sa magie, de sa médecine, et qu'elle transcende et qu'elle emporte avec ce feu tout ce qui n'est plus nécessaire aujourd'hui. Et puis ça sent très bon, et puis moi j'adore les fumigations, donc après vous brûlez ça, vous le faites passer tout autour de vous, et vous laissez les plantes agir. Pour faire tous ces petits rituels, toutes ces choses que l'on amène dans la matière, vous n'avez pas besoin d'être des initiés, vous n'avez pas besoin d'apprendre plein de choses, vous n'avez pas besoin de plein de connaissances. Il suffit simplement des fois de vous connecter à votre âme, parce qu'elle sait, et de simplement suivre ce qui vous semble juste, et ce qui porte un élan sur le moment. Et tout le monde peut faire ces rituels, tout le monde. Tant qu'on me dit ça reste avec bienveillance, tant que vous ne demandez rien qui nuit au libre arbitre de l'autre, vous êtes dans la lumière, protégé par la lumière, et vous pouvez appeler, c'est plutôt plus qu'une proposition, comment je vais dire ça,
plus qu'une proposition, appelez vos guides de lumière et vos protecteurs en fait. Et l'archange Michael aussi qui lui lutte contre les ténèbres parce qu'il vous aidera à mettre en lumière tout ce qui peut-être bloque encore aujourd'hui votre élévation, votre émancipation et votre réunion avec vos deux pôles sacrés, féminin et masculin. Alors, il était de coutume aussi de boire un peu de vin, de l'hydromel, pour justement célébrer cette création, célébrer la vie. C'est dans le sens de juste fêter ce renouveau. Quand vous buvez quelque chose en conscience ou que vous mangez quelque chose en conscience, c'est qu'en fait vous célébrez la joie de la vie. Donc ça aussi, ça peut être fait en conscience si vous le voulez. Ce que vous pouvez retenir, et c'est ce que je dis à chaque fois et chaque année, c'est que on évolue sans cesse, au rythme des saisons, avec les années qui passent, avec notre apprentissage personnel, familial, sentimental, amical, on avance, on évolue tout le temps. Et en effet, on a l'impression que les couches d'oignons, elles s'enlèvent jamais totalement, mais parce que nous sommes des êtres en constante évolution, et il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin en fait. Et c'est vous qui allez aller jusqu'où vous voulez, de la manière dont vous le souhaitez. C'est juste que plus vous enlevez de couches, alors c'est un travail, hein, et c'est dur, et il y a plein de hauts, et il y a plein de bas, et voilà, il y a plein de paliers. En fait, on me dit le but, c'est de vous reconnecter à vous, de vous reconnaître en tant que personne importante, en tant qu'essence de lumière, qui n'a plus besoin de porter les fardeaux qui ne lui sont pas dus, que ce soit des fardeaux karmiques, des fardeaux initiatiques, on me dit, c'est que on peut tout relâcher. Plus on fait le chemin vers soi, plus on est accompli, plus on est équilibré et plus on est simplement en paix. En fait, le but est là. Donc c'est pour ça que je vous propose de fêter aussi avec moi ces sabbats-là. Alors beaucoup, voilà, vous verrez, il y a beaucoup de gens qui font d'autres rituels, accrocher des guirlandes sur les portes, des herbes séchées. Là aussi, on me dit pour apporter protection, bénédiction à la maison. Vous verrez qu'on peut offrir ça aussi. Moi, je sais que la cliente qui me l'a porté a fait ce fagotin avec amour et que, en l'ayant accroché chez moi, je sens son énergie de protection et de bénédiction qui est là aussi. Donc vous pouvez offrir ça aussi pour que les gens les accrochent à l'intérieur, sur leurs portes d'entrée, on me dit, pour souhaiter le meilleur à ces gens-là. Et quand je parlais aussi de fleurs, vous pouvez accrocher des fleurs fraîches, bien sûr, pas simplement les faire sécher. Vous pouvez vous aussi vous faire des couronnes avec des pâquerettes, on me dit, pour retomber en enfance et vous reconnecter justement à cette énergie où tout était plus simple, où tout était plus ludique, où tout était en proie justement à des désirs simples de vivre, où on ne vous avait pas encore dit tout ce qui était possible et faisable, et où on ne vous avait pas encore interdit de faire plein de choses surtout, on me dit. Donc la pâquerette, c'est vraiment le symbole de Beltane pour accueillir cette innocence, simplement. Ce mouvement, on me dit, de liberté. Alors, je regarde si j'avais noté d'autres petites choses, j'ai surligné d'autres choses. Donc moi, je m'inspire beaucoup quand je prépare mes sabbats de ce livre-là, que j'adore. La roue de l'année de Rudick. Donc tous les ans, je le ressors, tous les ans, je le relis, je remets d'autres annotations. Mais là, je vous ai pratiquement tout dit, je crois. Voilà. Et donc travailler le chakra sacré aussi, très important à cette période-là, parce que vous le verrez, il est lié en fait à vos aspirations, à votre créativité. Et c'est normal, on me dit, si vous êtes artiste, qu'en ce moment, vous puissiez avoir l'impression qu'il est un peu bloqué. C'est que le Beltane va travailler en amont, cette énergie va déjà travailler en amont, et en fait va essayer de garder ce qui est le plus important, et en tout cas d'éliminer ou de transformer ce qui ne l'est plus. Et donc vous pouvez avoir cette impression d'être un petit peu bloqué sur l'aspect créatif, parce qu'il faut attendre le feu de Beltane, on me dit, pour tout libérer, insuffler cette énergie de renouveau et de lâcher prise, et de création, et de créativité très forte qui va revenir. Alors si vous êtes des artistes, à partir du 30, connectez-vous à l'énergie, et surtout pendant la nuit du Beltane, pour une fois, vous verrez, faut imaginer le feu de Beltane comme le feu qui brûle au milieu de la nuit, comme les étoiles qui éclairent le ciel, même si la nuit noire est là.
Le feu de Beltane nous invite, comme on le disait, au retour de la lumière, à croire que la lumière est victorieuse. Alors, il faut l'ombre et la lumière pour vivre, et c'est normal, euh, quand je parle de l'ombre, là, c'est dans l'aspect de l'introspection, du repos, euh, de, de la reconnexion à soi, mais plus dans l'intériorisation. Et le côté solaire, c'est le fait de partager, de diffuser, euh, de révéler à nous-mêmes et aux autres le travail accompli pendant la saison sombre. Donc, comment on me dit, cette victoire sur les énergies sombres, en fait, c'est un moyen de célébrer tout le travail que vous avez accompli, que vous en ayez conscience ou pas, pendant tous ces mois où vous avez voulu évoluer, où votre âme, en tout cas, a fait le chemin, elle aussi, et qui aujourd'hui, il est temps de célébrer. Et vraiment, on me dit, euh, soyez en gratitude envers vous-même, essayez pendant les jours prochains de ne pas, comment on me dit, euh, de ne pas propager de négatif, voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Car là, les énergies sont très fortes pour les créations, on me dit, d'avenir, pour les projections, les manifestations dans la matière et dans l'évolution personnelle. Donc, chasser le négatif, c'est normal que là ça stagne et que vous sentiez que vous êtes un peu bouleversé, on me dit, mais à partir du 30, embrassez la vie, embrassez ceux que vous aimez, embrassez-vous, embrassez qui vous êtes, et chasser ce négatif parce qu'il n'aura plus lieu d'être. Et il peut aussi, du coup, euh, créer une amorce qui serait moins bien équilibrée, on me dit, pour la suite. Dites-vous que vous devez célébrer qui vous êtes et qui vous êtes aujourd'hui, sans, on me dit, regard vers le passé, sans retour arrière, sans jugement déplacé sur vous, simplement être fier. Et s'il y a plein de choses qui vont pas, on me dit, acceptez. Et dites-vous que vous avez fait ce qu'il fallait, que vous êtes là où vous deviez être. On me dit c'est surtout ça qui est important. Et remerciez-vous pour en être là. Beltane va vous faire travailler sur, comme on disait, l'exposition au grand jour de vous, de vos facultés, de vos compétences, de vos amours, de vos désirs. Donc c'est l'affirmation qui va se jouer. Nous, on va beaucoup travailler quand vous allez venir pour le célébrer sur le sacré, le cœur et le couronne pour s'élever vers le ciel et vers le soleil. Mais intrinsèquement, on me dit ce qui va travailler, parce que c'est un alignement, jusqu'à la terre, bien sûr, et le chakra racine aussi, on va beaucoup le travailler, c'est l'affirmation. Donc, le Beltane, c'est aussi la gorge, c'est affirmer qui je suis, pourquoi, sans justification, simplement pouvoir révéler au monde, au grand tout, qui nous sommes et l'affirmer, on me dit avec splendeur, euh, on me dit avec joie et avec grandeur, en fait. Ne vous empêchez pas d'être grand, ne vous empêchez pas de briller. Et vraiment, plusieurs soleils ne peuvent pas se faire d'ombre, c'est pas possible. Donc, osez vous exprimer et osez briller. Euh, c'est l'extériorisation, pardon, qu'on va vous demander euh, de célébrer. Osez vous extérioriser. Et la sauge aussi peut beaucoup aider à ça. C'est une plante dont il ne faut pas abuser ni en ingestion ni en fumigation. Mais la sauge, c'est la révélation en fait. On le dit toujours pour nettoyer, oui, mais on me dit vraiment la sauge, c'est la plante de la révélation. C'est la plante des sorcières. C'est la plante des guérisseurs. euh, c'est la plante, on me dit, de la vie. Et c'est une plante qui a aussi un caractère toxique et qui a un caractère solaire quand elle nettoie. Donc elle ressemble beaucoup à nous, êtres humains dans la matière, avec quelque chose qui est bon, mais à outrance, crée un déséquilibre. Donc c'est aussi l'équilibre, on me dit. Et vous, si vous avez la chance de pouvoir allumer un feu, on me dit, ça peut être bien sûr à l'extérieur, dans un brasero, ça peut être juste une bougie aussi, ça suffit. C'est le petit rituel, comme je vous disais, du Beltane, c'est de faire 3 fois le tour, en fait, parce que le 3, c'est pour la Trinité, c'est pour le corps, l'esprit et le cœur, l'âme. Donc, c'est faire 3 fois pour honorer, en fait, vos divers plans d'incarnation et célébrer une purification. Donc ce ne sont que des rituels, et ça peut paraître peut-être étrange ou stupide ou c'est pas, je sais pas, inintéressant,
Mais on me dit: «Essayez, vous n'avez rien à perdre» et peut-être que ça ne résonne pas avec vous, mais peut-être aussi que vous allez juste faire 3 fois le tour, du feu et que vous allez sentir un gros poids qui va partir et que ça sera inexplicable parce qu'il fallait juste que ça vous quitte et que vous étiez prêt à le lâcher. Donc voilà. Donc nous, on fera un petit feu avec le brasero. Je pense qu'on ira en extérieur, au lac, si on peut, ça serait super. Et j'amènerai de la sauge qu'on fera brûler, dont on se badigeonnera, on va dire, dont on se fumigationnera. Oui, j'adore inventer des mots. Et on me dit pour libérer tout ça, et si vous devez pleurer, on me dit si vous devez crier, et c'est encore mieux pour le côté primaire, primal, instinctif. Là, il faut libérer. Le Beltane, c'est oser être vu, oser être entendu, oser prendre sa place, oser se projeter et sans avoir peur d'avoir accès à nos désirs, de faire connaître ceci et de trouver tout à fait légitime euh, de croire que nos désirs peuvent devenir la réalité, de croire que nous sommes assez bien pour avoir accès à nos désirs, on me dit, et de savourer aussi la vie sous son aspect du plaisir, parce que la vie c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de difficultés aussi, parfois c'est beaucoup de souffrances, c'est beaucoup de belles choses, mais l'accès au plaisir, on me dit, est ce qui vous rend le plus humain, alors ce qui vous perd aussi, parfois, mais tout doit rester, on me dit, dans l'équilibre, tout doit rester dans l'acceptation et dans la bienveillance envers soi et envers l'autre. Et si vous êtes aligné sur cet aspect de bienveillance, euh, vous ne pouvez pas vous tromper, vous ne pouvez qu'accueillir les épreuves que vous allez vivre. Et parfois, même quand on ne s'attend pas à grand-chose ou pas au meilleur, on me dit on peut être agréablement surpris. Donc, osez. Osez profiter du soleil, osez profiter de l'extérieur, ressentez, touchez, vibrez. Et reconnecter votre masculin et votre féminin pour avoir accès à cette complétude, accès à ce, ouais, à ce désir sacré, à cette magie sexuelle, à cette magie divine qui est en vous et là qui n'est que le résultat, on me dit, de votre connexion et qui n'a pas d'incidence. Euh, je ferai une vidéo bientôt sur la magie parce que les guides me disent que c'est important. La magie, on peut l'avoir à l'intérieur de soi. C'est juste la magie de la vie. On me dit c'est la magie de l'espoir, c'est la magie de l'amour. Et si on va la chercher à l'extérieur, il y a toujours quelque chose à payer. Ou un dû, ou voilà, un retour. Donc réfléchissez bien, c'est que même quand je vous parle de masculin et de féminin consacré, ce n'est pas aller chercher à l'extérieur de vous quelque chose qui vous manque en pensant devoir compenser un besoin. Non, c'est déjà en vous. Et vous pouvez bien sûr vous nourrir d'un partenaire. On me dit avec joie, avec complétude, avec partage simplement. Mais tout est en vous en fait. Tout doit se passer en vous. Et on me dit libérez vos esprits, libérez vos corps, ne vous posez pas de questions et simplement vivez la vie que vous souhaitez et que vous pourriez oser avoir. Donc, je ne sais pas si ça vous aura parlé, je n'ai pas vu beaucoup de commentaires, mais en tout cas, j'espère que je vous aurai bien traduit ce feu, cette énergie de Beltane, et que vous célébrerez ce sabbat avec joie également. Et on me dit grandeur, sagesse et plaisir sont les maîtres mots. Donc je vous souhaite à tous une très belle soirée. Je vous remercie d'avoir été là encore ce soir avec moi et je vous dis à très vite. Namasté.